Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler du recrutement. À quoi il faut s'attendre, quels points il faut voir, qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport au test, ça sert à quoi, est-ce qu'on devrait faire autre chose. On va vous donner 2-3 tips. Allons-y. Conseil du samedi. Un partage de tips et conseils pour l'entrepreneuriat, le management et le leadership une fois par semaine avec Tialuna Consulting. Conseil du samedi. Dans les pays en voie de développement, il est parfois très difficile de recruter, surtout les jeunes qui sortent de l'école. Pourquoi? Parce que, il y a un problème de réforme au niveau des universités, surtout publiques. Ça, c'est dû au décalage entre les secteurs privés qui sont généralement hyper connectés, qui travaillent avec des outils actualisés que le monde utilise. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je prends un exemple sans vouloir faire des pubs, on utilise des outils numériques comme Trello, comme Slack, comme d'autres outils collaboratifs. Ce sont des outils qu'on utilise que ce soit aux États-Unis, dans un pays très développé, mais c'est utilisé aussi dans un pays en voie de développement. Et là, on voit que le secteur privé ne se prive pas, ils arrivent à suivre le rythme contrairement au secteur public. Donc, il y a cette inéducation. Aussi, aujourd'hui, on parle surtout et on recrute sur la base des attitudes de plus en plus. Ça représentait 10% avant, maintenant c'est presque la moitié des notes lors des évaluations. L'attitude pour voir la possibilité, la capacité, le savoir-être de la personne pour s'adapter et apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, il y a ces éléments. Mais, en tant que secteur privé, on peut toujours trouver des solutions. Et voici quelques solutions pour pallier à ces problèmes. Bien évidemment, quand on recrute, il y a la description de poste, il y a la communication. Donc ça, je ne vais pas en parler, mais ce qui m'intéresse, c'est à partir du moment où on a des CV intéressants. Par exemple, on a lancé un appel d'offres, une offre d'emploi, et on reçoit des CV. Bien évidemment, il y a des moyens d'évaluer ces CV pour pouvoir les répartir. Donc, il y a... généralement, on utilise les expériences, les savoir-faire du candidat, le savoir du candidat, et tous ces éléments vont encore être repris plus tard. Donc, un des points, c'est cette évaluation. L'évaluation devrait se faire de manière objective pour pouvoir avoir des candidats ou des candidatures très intéressantes. Deux, c'est les fameux tests. Il y a deux types de tests. Il y a les tests psychotechniques pour évaluer le comportement, les soft skills, l'attitude, le savoir-être du candidat, mais il y a aussi les tests métiers pour évaluer tout ce qui est savoir et savoir-faire. Troisième point, ce sont les enquêtes de moralité. C'est très, très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des malversations parfois. Il faut toujours vérifier deux choses. Un, l'université, le diplôme de la personne. N'hésitez pas à utiliser tous les moyens pour vérifier que la personne a vraiment un diplôme, que ce n'est pas un faux, que ce n'est pas une copie qu'il a fait sur Photoshop. Deuxième chose, il faut toujours vérifier que la personne que ce qu'il raconte, au fait, et ce qu'on voit à travers ces documents représente vraiment la personne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à contacter l'entreprise dans laquelle la personne a travaillé avant ou a fait ses stages, les références. On peut même demander s'il a jamais, il ou elle a jamais passé du temps dans une entreprise. Il ne faut pas hésiter à demander à ses anciens enseignants pour voir comment il est, comment il se comporte. Donc, ça, c'est très, très important. Enquête de moralité pour être sûr de la personne. Parce que engager quelqu'un qui n'est pas à sa bonne place peut coûter très, très, très cher, que ce soit en temps, en argent, pour chaque entreprise. Troisième point, c'est lors des entretiens. Bien évidemment, on a fait les tests,
on a évalué les CV lors des entretiens. Il faut voir après, par rapport à tout ce qu'il a raconté. Tous les points sur lesquels on hésitait, c'est le moment de vérifier. Donc, vérifier. Et moi, je propose toujours de recruter des gens qui ont des potentiels que des gens qui ont beaucoup d'expérience. Le potentiel peut être développé, tandis que changer les gens qui ont des expériences qui ne collent pas avec nos valeurs, c'est très, très, très compliqué. C'est une expérience vécue, donc je peux vous l'assurer, c'est très compliqué. À la fin, si tout ça ne marche pas, il y a toujours les 3 mois d'essai qu'on peut, selon la loi, renouveler pour avoir 6 mois d'essai. Les essais sont toujours importants parce que ça permet à l'entreprise de switcher rapidement. Si on voit pendant le premier, deuxième mois que la personne ne fait pas l'affaire, bon, il faut arrêter le contrat et passer à autre chose, chercher un autre candidat. Donc voilà, si je résume, par rapport à ce qui se passe sur terrain, il faut toujours, quand vous recrutez, passer au minimum les étapes suivantes. L'évaluation du CV, à faire attentivement, c'est pas juste regarder des photos et voir à peu près, mais prendre des critères, 5, 10, 15 critères et évaluer objectivement, okay? Sans forcément voir les photos. Deuxième chose, c'est tout ce qui est test. Il y a une partie psychotechnique pour voir les gens, connaître leur comportement, attitude, savoir-être, pour vérifier leur connaissances par rapport à certaines généralités. Par exemple, ça peut être des connaissances techniques, langue, il y a des tests pour les langues. Connaissances informatiques, il y a des tests pour les connaissances informatiques. Mais surtout, le second type de test, c'est le test métier, c'est-à-dire par rapport au métier sur lequel on va mettre la personne. Il faut toujours vérifier, et c'est ce test métier. Il y a plusieurs moyens, je ne vais pas faire des pubs pour des tests précis, mais il y a plusieurs moyens d'effectuer des tests métiers. Donc, deuxième point, c'est le test. Troisième point, c'est tout ce qui est enquête de moralité par rapport à ses écoles, par rapport à son association, par rapport à l'entreprise où il était avant. Il faut toujours effectuer des tests de moralité. Et bien évidemment, bien vérifier les points sur lesquels vous hésitez pendant l'entretien et à la fin, lors de l'essai, ne pas hésiter à faire des suivis hebdomadaires. Ça va très vite. 4 semaines dans un mois, ça va très très vite. Donc n'hésitez pas à bien suivre. Donc voilà, c'est Prosper Atialoun. Je suis entrepreneur, formateur et coach de manager d'entreprise à la fois. Et aujourd'hui, je voulais partager ces éléments sur le recrutement. Il y a encore une autre solution. Si tout ça, vous ne vous sentez pas à la hauteur ni d'attaque et vous n'avez pas les moyens ni l'énergie pour les faire, vous pouvez aussi les externaliser. Et ici, je peux que vous recommander une des boîtes, c'est une des entreprises dans notre groupe, le groupe Kentia Holding. Je vous recommande de effectuer vos recrutements à travers kentiarh.com. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir.